Comment pourriez-vous planifier efficacement, du court terme au long terme, en alignant vos différents niveaux d'objectifs, de manière à obtenir une entreprise qui soit rentable et viable sur la durée? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Dans ce module, nous allons préciser et mettre en perspective les différents niveaux d'objectifs, puis nous en aborderons les principales caractéristiques. Cette vidéo est un des éléments clés du cercle vertueux de l'accompagnement. Première étape, se former. Grâce à cette vidéo et aux documents associés, vous pourrez acquérir les éléments théoriques de la planification. Ensuite, vous allez tester, expérimenter les actions que vous aurez décidées. Et enfin, troisième pilier, celui du coaching, vous aurez la possibilité de vous faire accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Au-delà d'un manque de planification, je suis marqué par l'absence de définition d'éléments fondamentaux comme la mission de l'entreprise et d'autre part, par le peu de mise en perspective de ces éléments fondamentaux et de la logique qui les réunit. Résultat, les dirigeants prennent bien peu de recul et sont accaparés par l'opérationnel. L'objectif de ce module sur la planification est d'en recenser les éléments fondamentaux, comme la mission, la vision, mais également les plans annuels et trimestriels. Ensuite, c'est de voir comment ils sont tous reliés et interdépendants. Avant de rentrer dans le détail des différents niveaux d'objectifs, il est important de se poser la question de la cohérence de ces niveaux d'objectifs entre eux, du long terme au court terme, en passant par le moyen terme. À titre d'exemple, dans le domaine automobile, on peut imaginer une vision d'une marque automobile haut de gamme, élitiste. Eh bien, dans son développement à moyen terme pour son réseau de distribution, par exemple, elle devra se poser la question du niveau de ses distributeurs qui contribueront à cette image haut de gamme et du service attendu en conséquence. De même, au niveau des objectifs annuels, pour la mise en place par exemple d'un nouveau service client, eh bien il faudra s'assurer que ce nouveau service client puisse être pris en charge par ce réseau de distribution et que cela corresponde bien évidemment à l'image haut de gamme de la marque. Vous l'aurez compris, finalement, la bonne question à se poser est la suivante: est-ce que ce que je fais contribue à la vision que je me fais de mon entreprise? La vision dit où vous souhaitez aller. C'est en quelque sorte l'entreprise idéale dont vous rêvez. Elle se matérialisera par une phrase courte, impactante et entraînante. Votre vision sera positive, ambitieuse, inspirante, relevant de votre idéal et conforme à vos valeurs. À titre d'exemple, les mobiliers Knoll, Good design is good business. Si la vision dit où vous souhaitez aller, la mission vient préciser comment vous l'atteindrez. 7 points clés de cette mission. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Comment nous le faisons? Pourquoi nous le faisons? Quels besoins nous satisfaisons? Qui sont nos clients? Et enfin, quelle est notre différence? La culture d'entreprise comprend notamment ses valeurs, mais également ses usages et ses croyances. Au même titre que la vision, c'est souvent une boussole et un point de repère. Alors, pour que les valeurs puissent vivre, bien évidemment, il faut qu'elles soient communiquées, qu'elles soient partagées, mais également qu'elles soient appliquées au quotidien dans l'entreprise. Quelques exemples parmi les plus communs de ces valeurs: le professionnalisme,
la satisfaction client et l'innovation. Le business plan. Tout d'abord, ses qualités. Il devra à la fois être complet tout en étant synthétique et enfin être prospectif. L'objectif d'un business plan est à la fois de présenter, puis d'expliquer et enfin de prouver la viabilité du projet. Son contenu, la présentation de l'entreprise, du ou des dirigeants, le métier de cette entreprise, le core business, et enfin la politique générale avec les domaines opérationnels contributifs que sont la finance-gestion, le marketing et la vente, les ressources humaines et enfin l'exploitation. Le Business Canvas, c'est une version extrêmement synthétique du business plan puisqu'il tient en une seule page avec 9 cases. Ses avantages, c'est une cartographie du projet avec ses facteurs clés. Il démontre la cohérence et le lien entre ces différents facteurs clés. Et enfin, il constitue une facilité de lecture et une belle économie de temps pour vos interlocuteurs qui, en général, sont assez pressés. Les objectifs annuels se déduisent du business plan à 3 ans. Pour ne pas se disperser à un niveau de détail excessif à ce stade, je vous conseille de vous fixer 8 à 12 objectifs annuels. Ces objectifs permettront également de partager avec vos équipes, d'une part sur l'exercice écoulé, voir ceux qui ont été atteints, mais également de les challenger sur l'exercice à venir avec des objectifs ambitieux. Le plan trimestriel décompose les objectifs annuels en sous-objectifs trimestriels. À ce stade, on ajoute les actions pour atteindre ces objectifs et les semaines où ces actions seront effectuées. À titre d'exemple, vous pourriez avoir un objectif annuel de générer 1000 nouveaux prospects d'ici la fin de l'exercice. Eh bien, vous pourriez répartir cela sur 150 prospects sur le premier trimestre, 250 sur le deuxième et troisième trimestre et enfin 350 prospects sur le quatrième trimestre. Vous disposez maintenant des bases théoriques pour agir efficacement. Il vous reste maintenant à mettre cela en application, tester, mesurer, corriger. Et vous pouvez également vous faire accompagner pour atteindre vos objectifs plus sûrement et plus rapidement. Merci de votre attention. Demandez gratuitement les documents qui complètent cette formation. Pour cela, inscrivez-vous sur le site, demandez par mail les contenus de la formation. Pour cela, vous trouverez l'adresse du site dans le descriptif de cette vidéo. Et maintenant, c'est à vous de jouer.